nous retrouvons Charlie et son collègue Alexandre. Leur mission du jour, se poster sur cette autoroute, sur ce tronçon en ligne droite où certains tentent de battre des records de vitesse. Si tu veux, tu peux reculer pour te cacher un peu plus. Là, top. Ils se postent discrètement sur une aire de repos, mais malgré leurs précautions, ils sont vite repérés. 5 fois on est signalé. Je suis en train de regarder sur une application mobile, voir si on est signalé dans le cadre de notre contrôle vitesse. Et je vois qu'on a été signalé récemment 5 fois, il y a 1 minute, et même moins d'1 minute, par plusieurs automobilistes qui sont passés. C'est forcément embêtant ça pour vous ? Ouais, disons qu'on arrive à travailler autrement, on s'adapte et on change de poste plus souvent pour justement pallier à ces indications. Des applications qui ne découragent pas pour autant les gendarmes. D'ailleurs, certains conducteurs ne sont visiblement pas encore équipés. 158, c'est la qui double, blanche, la voiture blanche, petite, berline, 158. 158 km/h et aujourd'hui, partant de pluie, l'autoroute est limitée à 110. Après, il faut la rattraper. Pas question de prendre le moindre risque, mais aujourd'hui, peu de trafic, la circulation est fluide. Charlie et Alexandre rattrapent rapidement ce conducteur imprudent. Ouais, celle qui est voie de gauche sans allumage, sans éclairage d'ailleurs. Dans cette Audi blanche, un peu trop rapide, 4 jeunes. Ils sont méfiants, Alex. Bah, c'est toujours quand on a plusieurs individus à bord du véhicule, on est toujours un peu méfiant, oui. Alors comment le chauffard va-t-il réagir? Pour les gendarmes, c'est toujours la surprise. Monsieur, bonjour, contrôle gendarmerie, est-ce que vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît et présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire? Est-ce que vous connaissez le motif du contrôle, monsieur? Vitesse. Vous rouliez à combien à peu près? J'étais à 158. 158, exactement. Quelle est la vitesse sur autoroute par temps de pluie? 110. 110, c'est exact. Donc là, à 158, ça fait une vitesse ramenée à 150 avec la marge d'erreur, donc vous allez faire l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus avoir le droit de conduire pour les 72 prochaines heures. Manifestement surpris, le jeune homme semble avoir oublié cette subtilité du code de la route. Et donc le 110 sur le ton portant de pluie, c'est vraiment... Ça fait à peu près 20 ans, même depuis le lac. Je savais, mais je pensais pas pour Je pensais pas pour les amendes, Vous pensez que ça sert à quoi? Non, un panneau rouge avec une limitation de vitesse, c'est pas un conseil, c'est une obligation. Quand c'est rouge, c'est pas bleu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir reprendre le véhicule? Oui. Qui a le permis? Ouais. Plus de permis, alors comme souvent dans ces cas-là, le conducteur et ses amis tentent de contester l'infraction. Mais là, c'était vraiment... Ouais, tout à fait. Après, si vous considérez qu'il pleut ou pas, par exemple, là, c'est mouillé. À partir du moment où les gouttes elles tombent. Quand il pleut, c'est que les gouttes elles tombent. Et là, il tombe plus, là. Là-bas, elle tombait. Donc, et même encore, hein. Là, la chaussée, elle est carrément détrempée. Hein. C'est pour ça que Ouais. Le conducteur accepte finalement la sanction et la prend même avec le sourire. Oh, je me rire, hein, maintenant que c'est fait, on peut repartir en arrière. Hein. Il y a un proverbe chez moi Attends. qui dit c'est pas quand on a fait dans son froc qu'il faut serrer les fesses. Oui, voilà, bah non, c'est ça. Malheureusement, à des vitesses comme ça, là, ça vous paraît insignifiant. Mais si vous perdez le contrôle, il y a 4 morts. Oui, non, mais je comprends. Au moment de changer de conducteur, l'un des jeunes tente même un trait d'humour. À qui vous confiez la voiture? Vous avez votre permis sur vous? Ouais, je l'ai. Par contre, c'est plutôt 180, quoi. Ouais. Eh bien, attendez, alors, vous savez quoi? Laissez-nous partir. On se met... Je laisse prendre un peu d'avance. Ouais. Par contre, vous avez le droit de conduire tous ceux qui ne nécessitent pas un permis de conduire, c'est-à-dire voiture sans permis et scooter. Ah ouais, bah tiens, tu vas acheter une examen avec, tu vas être magnifique. L'anesthésiste en examen, nickel. Le jeune homme écopera tout de même d'une suspension de permis de 4 mois, 135 € d'amende et 4 points en moins. Allez, soyez prudents et bonne fin de journée. Dans le département, les gendarmes retirent près de 2000 permis par an, plus de 5 par jour. Il est 5 h du matin,
La brigade motorisée de Lunel s'installe près de la plus grande discothèque des environs. Joachim, cet adjudant-chef de 46 ans, contrôle les automobilistes qui viennent de faire la fête toute la nuit. Bonsoir, c'est le contrôle de l'alcoolémie. En sortant de la boîte de nuit, c'est pareil, j'espère. J'espère pour vous. 04. Allez-y, soufflez. Parmi les clients de la boîte, certains sont restés raisonnables. Là, vous êtes à 0008, donc c'est bon. Bonne route. Pour Joachim, pas question de piéger ces jeunes. Même ceux qui ont un peu bu ont une chance de s'en sortir. Il y a un grand parking, il y a plusieurs zones où ils peuvent s'arrêter s'ils se sentent fatigués, donc on leur laisse une certaine distance pour changer d'avis, quoi. Mesdames, bonsoir. Messieurs, contrôle, soufflez s'il vous plaît. Mais voilà, certains n'ont pas saisi cette chance. Ce jeune homme, par exemple, aurait dû faire une petite pause avant de reprendre le volant. Il est positif. Combien de bières? J'avais bu une un peu de service. Et avant? Enfin, dans la soirée, qu'est-ce que vous avez vu? Après, c'était début de soirée, j'ai bu une bière avec des copains. Ok, bon. Peut-être... Là, ça m'indique juste que vous êtes positif à l'alcoolémie. On va devoir se déplacer au véhicule. Joachim veut vérifier si le jeune fêtard a bu plus de 2 verres dans la soirée. Allez, remplissez bien vos poumons. Puis pas besoin de souffler fort, mais il faut souffler longtemps. Okay. C'est parti, comme vous voulez. Mais avant même de connaître le résultat, le jeune homme qui n'en est pas à son premier écart s'imagine déjà rentrer à pied. De toute façon, je me fais pas d'illusions, j'ai plus que 6 points sur le permis. Ouais, ben... Si c'est bon, je suis à pied. Non, après, 6 points, vous êtes à temps de faire un stage. Si vous êtes dans la phase contraventionnelle, vous... Je l'ai fait, déjà, le stage. Déjà, il y a longtemps? J'ai fait une stop, donc je l'ai fait par précaution. D'accord. Le résultat tombe, 0,25 mg, c'est pile poil au-dessus de la limite. Vous êtes en infraction à partir de 0,25. Entre 25 et 39, c'est une amende forfaitaire, 90 € et un retrait de points. Le jeune homme craint déjà pour son permis, mais Joachim a une sacrée nouvelle à lui annoncer, une marge d'erreur. Il y a une tolérance qui s'applique de 0,4, donc c'est comme si vous étiez à 0,21. C'est votre jour de chance. Là, il y a 3 mois, vous étiez en infraction. Posez votre véhicule et rentrez chez vous. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur. De rien, au revoir. Le jeune fêtard a eu très chaud. Une petite nouveauté dans la loi lui sauve la mise. Depuis le mois de mars, on applique une tolérance suite à une jurisprudence. Et au niveau du taux, on applique une tolérance comme sur les appareils de vitesse. Il y a une sorte de marge d'erreur potentielle de l'appareil. Mais tout le monde ne va pas avoir cette chance. Quelques minutes plus tard, cette jeune conductrice de 18 ans vient d'être contrôlée positive, elle aussi. Vous allez souffler dans un éthylomètre qui va nous dire si vous êtes en infraction ou pas. D'accord? Si vous êtes au-dessus du taux. Vous avez bu quoi? J'ai bu une bière, un verre. Voilà. C'est moi qui fais ça ce soir, donc normalement... Ouais, mais mademoiselle, étant permis probatoire, le taux est plus bas que pour les conducteurs normaux. La jeune femme tombe un peu dénue car elle pensait être plutôt raisonnable. Je suis encore lycéenne, donc c'est pour ça en plus que je me suis pas bourré la gueule, je suis très... Dites pas ça, sinon on va croire que vous le faites à chaque fois, sauf aujourd'hui. Pas du tout, mais pas du tout, je sors pas souvent en plus, donc je les amène juste à leur voiture, donc c'est positif, c'est vraiment très con. Le gros souci, c'est qu'avec un permis jeune conducteur, la loi ne plaisante pas. C'est 0,10 mg maximum, l'équivalent d'un verre. Donc là, 0,42. Là, il y a 3 mois, vous étiez dans la phase délictuelle. On vous retirez le permis. Avec l'application de la marge d'erreur suite à une jurisprudence, votre taux est de 0,38. C'est énorme. Ça correspond à 3 bons verres. C'est-à-dire que vous allez avoir une amende à 90 €. Vous allez perdre 6 points, mais comme vous êtes jeune conductrice, vous allez sûrement faire l'objet par la préfecture d'un stage pour ne pas les perdre. Catastrophe. La jeune femme a bu bien plus qu'elle ne le pensait. Si elle ne fait pas de stage en urgence, elle perd son permis. Vous êtes surprise là? Ah oui, un peu, ouais. C'est la première fois que je souffle et j'ai pas mon permis depuis très très longtemps, donc je pensais que une bière, 2 bières, ça suffirait quoi. Mais c'est largement au-dessus de ce que je pensais. Problème maintenant, comment rentrer? Interdiction de reprendre le volant. Il est 7h du matin et la lycéenne doit très vite trouver une solution. Le véhicule sera immobilisé ou quelqu'un de votre famille viendra la récupérer. C'est la voiture de ma mère quoi, donc ma mère elle va venir, elle va me trancher. C'est pour ça que vous auriez dû l'appeler, qu'elle vienne vous chercher. Ah bah encore moins. Oh là là. Elle va venir, elle va mettre une balle dans la tête. Pas question de prévenir sa mère.
Et du côté de ses copains de soirée, ça paraît compromis. Souffle si tu veux, mais... Bon, monsieur positif, lui, c'est pas la peine. Le contrôle s'éternise, mais Joachim garde le sourire. D'autant que les jeunes ne sont pas à court d'idées, même les plus farfelus. Est-ce que si on pousse la voiture sans démarrer jusqu'au cimetière, on peut aller garer la voiture? Non, le véhicule, il bouge plus. Elle a pas, personne n'a le droit d'être au volant. Elle était poussée, il est sur la voie publique, il circule, donc vous pouvez pas. Le véhicule, il est mobilisé là, il est mobilisé là. Ok, ça va. D'accord. Bon, on vous demande quand même, au cas où. C'est la première fois qu'on me la sort celle-là. Mais bon, c'est gentil, c'est pas méchant. Mais c'est original. Et pour ne pas prévenir sa mère, la lycéenne est prête à tout. Là, la mission, c'est trouver quelqu'un sur le trottoir de sobre qui peut conduire la voiture. Ouais, mais qu'est-ce que c'est qui va vous dire qu'il est sobre? Ouais. Bah, on le fait souffler. On lui fait souffler. Mais ils vont rester là. On est obligé de se déplacer. Ouais. Mais on trouve quelqu'un, on va le chercher, on le ramène ici, on le fait souffler et conduire la voiture. Tu vois, c'est 7 h du matin, il n'y a personne qui s'est là devant. Pas un chat dans la rue. Pour la jeune femme, il ne reste plus qu'une solution, revenir au plus vite au taux d'alcool autorisé sous les yeux de Joachim, qui a rarement vu ça. Qu'est-ce que vous faites? On est d'accord que si on fait quelque chose de physique, ça évacue l'alcool. Oui, parce que l'alcool, c'est du sucre. Voilà. Et lorsqu'on fait de l'activité, on brûle du sucre. Voilà, exactement. Mais bon, après, vous allez l'épuiser. Non, mais c'est pas grave, faut qu'elle évacue. Oui. Mais bon, là, vous êtes au milieu de la route, vous devriez faire ça sur le parking. Voilà, faut que tu évacues. Moi, je sais que j'ai fait des pompes, ça a baissé hein, quand même. Hein. Bon, mademoiselle, venez, je vais vous expliquer. Voilà. Ah ouais, faut vraiment que récupérer la carte grise avant que vous partiez. Hein. Je veux pas aller à l'UNEL récupérer la carte grise, hein, monsieur. Ah, vraiment pas, je vais me faire trancher la tête. Hein. Alors, ce petit footing va-t-il lui permettre de ramener la voiture à la maison? Le résultat tombe. 34, vous êtes à 0,30. J'ai baissé de presque 10. Ouais. 0,10. En quoi? 20 minutes, 30 minutes? Non, mais merde. Ah, ça fait déjà une. Elle est encore au-dessus du seuil, du taux. Et donc, elle peut pas partir encore. Donc, il va falloir qu'elle patiente encore un peu. La lycéenne a eu sa chance. Après 1 heure, Joachim ferme le banc. Le gendarme immobilise la voiture sur un parking tout proche. Tout le monde demain? C'est rock'n'roll. Ça vous arrive souvent ce genre de situation? Oui, mais là c'est bon enfant, donc ça se passe bien. Les jeunes sont sympas. Joachim est très patient. Une qualité pour gérer les petits matins un peu embrumés dans la station balnéaire. La fin de mission approche quand un groupe de jeunes croise sa route. Bonsoir. Enfin, bonjour. Après 4 heures de contrôle, le gendarme reste courtois face à tous ces fêtards qui défilent. On devrait souffler pour voir si on peut partir ou pas. Vous êtes garé où? Ouais, on est garé là-bas. Ah, vous êtes garé là, vous êtes allé en boîte à pied? Ouais. D'accord. On va voir si on peut partir. Ça se dit encore en boîte de nos jours? Ouais. Discothèque. La discothèque, c'est un mot qui a été inventé dans les années 70, à l'époque du disco. Est-ce que vous savez que c'est un Français qui a inventé le mot discothèque? Je savais pas ça. C'est un Français le mot discothèque. Non, je savais pas. Qui veut souffler, monsieur? Ouais, allez, allez-y. Et ils ont beau être un peu éméchés, l'un des jeunes va pouvoir prendre le volant. Allez, vous pouvez y aller. Eh maman, merci. Non, je peux conduire. Ouais, c'est bon. Lui, il peut conduire. Apparemment, la présence des gendarmes à la sortie de beaucoup de soirées de la Grande Motte a dissuadé ces jeunes de faire n'importe quoi. Non, mais en plus, c'est vrai, on aurait très bien pu prendre la voiture comme des inconscients. Donc, quand vous êtes arrivé hier soir, vous êtes garé là et vous êtes allé à pied à la boîte. Vous avez bien fait. Ouais. Toujours on se balade. De toute façon, il y a tellement... Parce que sinon, là, il y a les flics à chaque fois. Non, la vérité, c'est là-bas. Il y a la partout. Après, des fois, on essaie de slalomer entre les flics, mais on n'y arrive pas toujours. Allez, messieurs. Merci en tout cas. Bonne soirée. Pour Joachim, qui a vu passer beaucoup de fêtards en 20 ans de métier, l'essentiel, c'est que tous ces jeunes rentrent chez eux, sans accroc. C'est une démarche responsable, c'est bien. Ils sont prudents, ils viennent nous demander avant. On est là pour ça, hein. Le but du jeu, c'est éviter qu'il y ait des accidents. Hein. Ils vous ont fait rire quand même. Ah ben oui, c'est ça les jeunes, il faut qu'ils en profitent. C'est des bons gars, ça avait l'air du moins. Bon, on commence à plier. Et alors que Joachim finit sa nuit, au même moment, certains de ses collègues s'apprêtent à démarrer leur journée. Des usagers imprudents, et pourtant sur la route, la moindre erreur de pilotage, le moindre moment d'inattention peut coûter très cher. Cette nuit-là, vers 2 h du matin, nous retrouvons Maxime.
Au cours de sa patrouille, il hérite d'une intervention qui lui fait craindre le pire. Alors là, on est engagé sur un accident de la circulation routière avec un seul véhicule en cause, 3 personnes à l'intérieur et le conducteur serait blessé. L'accident a eu lieu sur cette nationale, juste après un virage. Et en arrivant sur place, Maxime découvre une scène impressionnante. Oula! Une voiture vient de faire une sortie de route, et sans doute plusieurs tonneaux. Bonsoir. Le blessé, il est où? D'accord. Un peu plus loin, Maxime et ses collègues tombent sur 3 jeunes de retour de soirée. 2 garçons, le visage en sang, et une jeune femme très choquée. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez combien dans la voiture? 3. Oui. Alors il y avait donc moi en passager, oui. Le conducteur qui est celui qui a eu le plus gros coup à la tête, d'accord. Et elle à l'arrière. D'accord. Monsieur là c'est un ami, on l'a appelé dès qu'on est sorti. D'accord. Comment vous vous sentez? Alors elle a une crise de panique. D'accord. Moi j'ai une balle sur la tête mais rien. Paniquée, la jeune femme semble surtout préoccupée par son téléphone portable. Non, bah après c'est... On va regarder après, Son téléphone est dans la voiture à l'arrière et on peut pas le récupérer parce que la voiture est sur le côté. Il est pas perdu ton tel, on va le récupérer. T'inquiète pas. Comme à chaque fois, Maxime va inspecter le véhicule pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres blessés. Moi je serais d'avis à la remettre sur route. Normalement elle devrait y aller. Enfin. Voilà. L'état de la voiture laisse imaginer la violence de l'accident. Les portières sont couvertes de sang. Là, il y a déjà le sac. Tu vois, il y a une montre, je sais pas si c'est de l'or ou. Il y a un téléphone? Un téléphone? Ça va être celui-là, celui de la demoiselle. Alors là, on va prendre toutes les, on va dire, les documents administratifs du véhicule, voir s'ils veulent l'assistance effectuer le dépannage ce soir pour enlever la voiture. Auquel cas, nous déjà, dans un premier temps, on va retirer tous les effets personnels des victimes pour pas que y ait des personnes mal intentionnées qui passent dans la nuit et dérobent ce qui reste. Maxime s'inquiète surtout de l'état de santé des 3 jeunes. Ce genre de choc peut avoir de graves conséquences. Les pompiers dressent un premier bilan. A priori, c'est blessé léger. Ouais. Ce qui saigne beaucoup, c'est qu'il a une plaie derrière la tête. D'accord. Donc ça saigne beaucoup, ça c'est voilà. Okay. Le petit jeune là-bas, pareil, il a du sang sur lui, mais c'est du sang du conducteur. Ouais. Et puis la jeune fille, bon, elle est paniquée avec son téléphone. Et la jeune fille est à l'intérieur aussi? Aussi, elle est là. Ouais. Là, on a la jeune fille et le conducteur. Si on peut et là-bas, on a le passager. lui restituer son téléphone. Un bilan rassurant. Alors les gendarmes s'intéressent maintenant à la cause de cet accident. Le conducteur était-il en état de prendre le volant? J'ai fait exprès de pas boire. Ouais. Pour pouvoir conduire. Et c'est bien. Là. Ça montre votre côté raisonnable de la chose, quand même. Mais je suis pompier. Ah oui. Je suis pompier aussi. Donc vous en voyez des accidents, vous savez comment ça se passe? Oui, mais pas moi. Oui, ah ouais, mais ça, personne n'est à l'abri, malheureusement. Parce que je roulais à 80, max 85. J'ai fait une déviation de... J'étais en train de parler. Je fais une déviation. J'ai eu peur. J'ai donné un grand coup de volant. Ouais. Pour rattraper ce grand coup de volant, et là, j'ai donné un grand coup de volant. Dans l'autre sens. Et là, après, ça a arrêté. Et le truc, chaussée glissante plus ça, j'ai paniqué. Ouais. Le jeune homme affirme ne pas avoir consommé d'alcool. Il évoque une perte de contrôle. Bien sûr, les gendarmes vont vérifier. Test d'alcoolémie et de stupéfiants. Les résultats tombent quelques minutes plus tard. J'ai parlé à mes parents. Alors, oui, il n'y a pas de raison. À vous, madame. Allez-y. On a affaire à un jeune sapeur-pompier volontaire qui vient de passer son concours pro. Et du coup, voilà, l'alcoolémie négative, stupéfiant négative. Donc, on n'avait pas de doute là-dessus, mais au moins c'est confirmé et voilà. C'est vraiment un défaut de maîtrise. Allez, let's go! Une chaussée glissante, une perte de contrôle. En quelques secondes sur la route, une vie peut basculer. Et pourtant, certains n'hésitent pas à prendre des risques inconsidérés. Julien, ce jeune gendarme, vient d'être appelé. Bah pour l'instant, on ne sait pas s'ils ont rentré. Le rideau métallique est fermé. Tous
Julien et ses collègues débarquent devant ce magasin de déstockage où une alarme vient de signaler une tentative de cambriolage. En bas là. Avec un pied de biche, ils ont dû soulever la porte là. Visiblement, les cambrioleurs ont été interrompus alors qu'ils tentaient de rentrer. Je pense que l'alarme a dû les dissuader. Mais alors que les gendarmes essaient de recueillir quelques indices, un appel urgent tombe sur leur portable. T'as appelé les pompiers déjà ou pas? Ok. Bon mais écoute, on y va. Ici il n'y a plus d'urgence, donc on y va, ça marche. On part sur un accident. Un accident vient de survenir sur une route de campagne. Il y a peut-être des blessés. En fait, on a un riverain qui signale qu'il a entendu un bruit et puis il a en fait constaté qu'un véhicule avait heurté une glissière ou un rail, une barrière, quelque chose comme ça. Les gendarmes débarquent sur place. Julien découvre alors cette voiture retournée en travers de la route. Des riverains ont accouru après avoir entendu un choc. Vous avez été témoin de quelque chose ou pas? Alors, je vais voir la dame. Elle est arrivée, elle était comme ça alors. La conductrice est vivante, mais coincée dans l'habitacle et sous le choc. Bonjour madame, c'est la gendarmerie. Bonjour. Il n'y a que vous dans la voiture? Oui, il y a que moi. C'est pas ça. Vous avez qui au téléphone? C'est bien le médecin du SAMU. Julien, qui est aussi secouriste confirmé, prend aussitôt les choses en main. Passez-moi le SAMU. Allô, c'est les gendarmes, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis PSE2, donc je vais m'occuper d'elle au début. Hein. On va essayer de la dégager la voiture, c'est du verre partout, mais bon, je vais faire ce qu'il faut. D'accord. Elle est incarcérée ou plutôt coincée là? Non, elle est coincée, mais les banquettes s'enlèvent, on va pouvoir l'estirper du véhicule. Bon, bah, écoutez, les secours arrivent. Allez, ça marche. Julien tente de dégager la conductrice. Une manœuvre délicate, car elle est peut-être gravement blessée. Avec moi. Vous avez mal où? Vous avez mal où? Allez. Au dos de la tête. Alors, bougez pas. Je suis là, bougez pas. Non. La priorité, immobiliser la jeune femme qui semble souffrir. Allez, allongez-vous la tête par terre là, allongez-vous. Tiens, viens faire remettre la tête. Je vais m'en occuper. Tu lui prends la tête, qu'elle bouge pas. Hein, je vais la couvrir. Une formation au premier secours bien utile sur ce genre d'accident. Je suis secouriste gendarmerie, donc j'ai toutes les bases pour aider les pompiers. Tous les gendarmes n'ont pas cette formation, ça aide là. Ah oui, c'est pour ça que j'y retourne. En attendant les pompiers, Julien veut en savoir plus sur les blessures de la victime. Vous avez mal où? J'ai mal dans la tête. Dans la tête. Vous avez tapé la tête ou pas? Oui. Vous aviez la ceinture? Oui. Ok. Sur une échelle de 0 à 10, à combien est la douleur? Dans le dos, j'ai 8. Dans le dos, vous avez 8? Oh, oui. Ok, super. Et à la tête, pareil? Oui. Ouvrez les yeux. Voilà. La victime souffre peut-être d'un traumatisme crânien, car elle a violemment heurté le pare-brise. Julien tente justement de comprendre ce qui a pu se passer. Vous avez bu, madame, ou pas, non? Non, je suis épileptique. Ok. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé du coup? Je sais pas, je comprends pas. Ne secouez pas la tête, ne secouez pas la tête. Ne vous inquiétez pas, Je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Vous n'avez pas fait de crise d'épilepsie? J'en sais rien. Vous savez pas? Vous avez eu un trou noir? Un peu, non? Oui. Ouais. Je comprends pas. La jeune femme partait au travail quand elle a probablement été victime d'un malaise au volant. Ce qui s'est passé, c'est que la dame, elle est épileptique, donc il se peut qu'elle ait perdu connaissance. Et on voit une trace sur l'arbre également là. Bon, je pense qu'elle a tapé et que ça a dû la réveiller d'un coup. Elle a mis un coup de volant pour tourner. Gravement blessée, la conductrice n'a pourtant qu'une seule inquiétude. Faut que j'aille au travail. Ne vous inquiétez pas pour ça, madame. Je suis en période d'essai, mon travail, je peux pas le faire. C'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave, madame. Ne vous inquiétez pas pour le travail, d'accord? Julien fait tout pour rassurer la jeune femme alors que les secours arrivent. La victime est aussitôt immobilisée pour être conduite aux urgences. Attention pour lever. Levez. Envoyez, conduire. Envoyez. La jeune femme sera examinée dès son arrivée à l'hôpital. Pour Julien, une intervention comme il en gère de plus en plus souvent. C'est
c'est d'assistance aux personnes, c'est toujours pareil, sur l'assistance. Il y a différents domaines. Là, c'est un domaine de secours routier, donc on est là aussi pour ça. Le secourisme a pris une place importante en gendarmerie maintenant, là, pour pouvoir justement intervenir avant les pompiers, vu que bien souvent on est là avant eux. Donc voilà. La conductrice, blessée à la tête, a pu sortir de l'hôpital quelques jours plus tard. Des nuits et des journées chargées pour les gendarmes de l'Hérault, mais leur travail finit par payer. L'an dernier, la délinquance a baissé de 16% dans le département.